Cessons d'être stupides. Cette terre a été créée par l'amour infini de Dieu, qu'on n'exclut personne. Mais la haine nous pousse aujourd'hui à nous traiter de réfugiés. Ce mot réfugié, je le déteste. J'ai toujours refusé. Perdre son identité et ne pas avoir un pays, c'est le plus grand crime qu'on peut infliger à quelqu'un. Donc je ne peux pas te dire, oh oui, Salma. Mon rêve, c'est de pouvoir retourner voir ma maman, le Burundi. Ce n'est pas le Burundi qui m'a condamné, ces dirigeants indignes. Ils sont indignes, ils sont corrompus. Il faut qu'on le dise. Ils sont criminels. Ils ont fait de notre pays un État voyou. Ce Burundi que mes aïeux chantaient, Igihugu Chamatanubu, le pays où coule le lait et le miel. Donc, ça, j'ai une sainte colère. Cette sainte colère me pousse alors à rester debout. Et je dis à tout le monde, nous devons nous mettre debout. Marguerite Barangise, Moutessi, Omar. Yes. Merci pour ce moment que vous accordez à Amjamba Africa. Yeah. Vous êtes ici dans l'État de l'Indiana aux États-Unis, exactement au sein de l'Université Notre-Dame. Pour ceux qui ne connaissent pas les raisons pour lesquelles vous êtes ici, pourriez-vous nous le dire? Voilà, je suis dans la tenue. Tout le monde peut deviner. Ce n'est pas un doctorat que je n'ai pas passé des années à étudier pour être nommé docteur honoris causa. Mais je suis ici depuis mardi pour un grand événement parce que l'Université catholique de Notre-Dame d'Indiana, dans l'État d'Indiana, vient de me décerner ce titre honorifique de docteur honoris causa. Alors, c'était cet avant-midi et hier aussi. Il est le quantième. C'est le 8e titre que je viens vraiment d'avoir des mains des universités. Qu'est-ce que cela fait pour vous de voir une grande université? On a vu vraiment des hommes importants depuis vendredi quand vous étiez dans la salle, se lever, vous applaudir. Qu'est-ce que cela fait pour vous, Maggie, quand vous voyez même le monde intellectuel, les gens qui, voilà, qui disent nous, voilà, nous sommes quelqu'un, qui vous invitent mais aussi qui vous respectent? Modestement, je crois que en tant d'abord que chrétienne, m'inspirant toujours de l'évangile, de la parole de Dieu, cela m'invite à l'humilité, à me dire, mais pourquoi le bon Dieu m'a donné une telle bénédiction? Mais à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. C'est une grande responsabilité. Donc, les sentiments que j'ai, ce sont, si je n'étais pas chrétienne, ce serait la peur. Mais comme il nous a libérés de la peur, comme il nous dit, l'ange Gabriel qui a dit, rien n'est impossible à Dieu, quand notre chère maman, Marie, a dit, comment cela pourrait se faire? Et moi-même, je me dis, Seigneur, comment cela est possible que parmi toutes ces personnes que je connais, qui sont des personnalités, pourquoi vous allez sur une petite colline qu'on ne connaît pas? Vous avez vu, j'étais la seule africaine qui était là, la seule femme africaine.
et qui vient de Ruyigi, toi qui connais le Burundi. Je ne dis pas que j'ai peur, mais je tremble. Je tremble comme Moïse quand le Seigneur lui a dit, va libérer mon peuple, va chez Pharaon, et qu'il lui a dit, mais je bégaye, vous m'avez vu trembler, vous m'avez vu, j'ai voulu cacher ces émotions, mais c'était plus que moi. J'ai versé des larmes, d'autant plus que ce sont des moments pénibles pour ma région, pour la région de East African Community. Alors je me dis, quel est le message que le bon Dieu, pour pouvoir discerner le message à travers tout, à travers tout ce que le bon Dieu veut me faire, pourquoi il veut m'élever. Alors je chante le Magnificat, comme notre mère a dit. Il a voulu élever les pauvres pour leur donner aussi le même trône. Mais que son nom soit béni. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des merveilles de Dieu. Et que sa volonté soit faite. Mhm. On a vu Père Emmanuel, disons, te glorifier, disons, si on peut se permettre du terme, te glorifier. Il a dit comment il t'a connu, cherchant sur Google, et qu'il a trouvé Crazy Women. Vous vous considérez aussi comme une femme qui, disons, rebelle ou inspirée par quelque chose de folie? Comme Aristote le disait, pour changer le monde, il faut une graine de folie. On ne peut pas, dans presque tous les journaux, je peux te raconter que j'étais dans le train quittant Paris pour Bruxelles. Et je prends un journal parce que je vois ma photo. C'est le journal de la Libération. Et c'était notre faute du Burundi. Et le journaliste décrivait, parce qu'il est arrivé à l'aéroport, et il a dit, je vais chez Maggie. Et puis la personne qui travaillait à l'immigration a dit, ah, chez notre folle. Arrivé à l'hôtel, donc le Novotel, elle dit, voilà, en demandant s'il y a moyen de trouver un taxi pour l'amener à Ruyigi. Elle dit, ah, vous allez chez notre folle. Partout, c'était cette folie. Et je crois que c'est une vraie folie, mais une belle folie, que j'aimerais que tout le monde soit contaminé. Cette folie d'amour, cette folie d'avoir l'audacité, cette audace de dénoncer, de se mettre debout, de résister, mais de briller en même temps de l'humanité pour pouvoir chasser ces ténèbres de haine. C'est ça, cette folie. Et je me décris comme ça. Et on ne peut pas décrire ça avec d'autres mots, si ce n'est que de la folie. C'est ça, c'est cette folie. En 93, oui, vous aviez des enfants avant que vous aviez, mais en 93, vous avez pris sous votre toit des enfants d'une autre ethnie que celle de la vôtre. Et les gens de la même ethnie venaient de massacrer près de 60 personnes de votre propre famille. Maggie, d'où tirez-vous cette force? D'abord, je voudrais corriger ce langage. Je vois que tu n'as pas l'audace de dire Hutu et Tutsi. Parce que ça nous a tellement brisés. Il faut qu'on ose dire ces choses. On dit les colons. Hein? Le colon est venu nous dire. Mais
qu'on soit différent, qu'il y ait des Hutus et des Tutsis, c'est comme dans les vases dans un vase de fleurs. Pour que ces fleurs, ce vase soit rayonnant, il faut des fleurs différentes. Et nous, qu'on soit différents, Hutu, Tutsi, Munyakara, Mamu, Hanza et tout, c'est ça qui forme l'harmonie de notre région des Grands Lacs. On ne devait pas avoir honte de dire ce que nous sommes. Moi, et les gens de mon ethnie, toutes, ils m'ont accusé que je ne devais pas protéger ces enfants, même protéger ces personnes, parce que les Hutus ont assassiné ma parenté. Mais moi, je dis, ce ne sont pas des Hutus, c'est le système, c'est la mauvaise gouvernance. Ces gens-là ont été manipulés. S'il y avait une bonne gouvernance, et c'est comme ça que les dirigeants de ce ton-là, les Tutsis, ils ont cru que j'étais traître. Non, mais je voulais dénoncer cette façon de cacher le mal. Et moi, s'ils ont tué ma famille, si c'est quelques Hutus, c'est pas toute l'ethnie Hutu qui a tué ma famille. Pourquoi ne pas dire qu'il y a eu des Hutus aussi qui ont caché des Tutsis et avoir l'audace de le dire? Pourquoi ne pas dire qu'il y a eu des Tutsis qui ont eu l'audace? Je n'étais pas la seule qui ait caché les Hutus qui venaient. Je voulais démontrer, pas à cause de ma croyance en tant que chrétienne, mais d'abord en tant qu'humain, une personne humaine. Nous partageons, comme on dit, Ubuntu. Ndiho kuko turiho. Je suis parce que nous sommes. Ce Ubuntu. Alors moi, j'ai voulu démontrer que c'est possible de toujours croire en la personne humaine et qu'il me juge. Bien sûr, le journal Géo, je te l'ai montré, on dit les Tutsis la soupçonnent de trahison, les Hutus s'en méfient, Magui dérange tout le monde. Je dérange les grandes ONG qui veulent toujours des lignes budgétaires, mais finalement, les lignes budgétaires, c'est pour leurs contrats, c'est pour les séminaires ateliers, pour ouvrir la bouche, faire passer de l'air, ne rien dire, avec les PowerPoint, les statistiques, et depuis tout cet argent, alors je dérange, parce que l'évangile dérange. En 2015, vous avez quitté le Burundi, vous avez été contraint à l'exil. Vous êtes aujourd'hui au Rwanda, vous aidez les réfugiés, pas seulement au Rwanda, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Vous êtes vous-même réfugié. Nous sommes dans un monde qui a tendance à repousser, à ne pas accepter les immigrants ou les réfugiés. Quel est ton message aujourd'hui? Même ici aux États-Unis où on voit que la politique actuelle est une politique qui... J'en sais quelque chose, puisqu'on m'avait refusé le visa. D'abord, ce sont des traits stupides. Cette terre a été créée par l'amour infini de Dieu. En nous créant, dans la Genèse, il dit, il créa l'homme à son image. Il le créa moindre que lui, le couronnant de toute majesté, et lui dit, à ton tour, va créer. Il nous a donné cette terre pour qu'elle soit habitée par des frères et des sœurs, qu'on n'exclut personne. Mais la haine qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel nous pousse aujourd'hui à nous traiter de réfugiés. Ce mot réfugié, je le déteste. J'ai toujours refusé. J'ai dit que
nous sommes des citoyens du monde. Et j'ai refusé même quand on dit le camp de réfugiés. Je l'appelle que c'est la cité de Mahama. Vous l'avez entendu parce qu'on avait écrit en me présentant, venant de la cité de Mahama. C'est-à-dire que le réfugié, moi je le décris, c'est une personne humaine, normale, mais dans une situation anormale. Mais ceux qui ne veulent pas leurs frères, qui les repoussent jusqu'à ce qu'ils meurent dans la Méditerranée, ceux qui repoussent les autres et qu'ils meurent, ce sont eux qui n'ont rien compris de la mission que le bon Dieu nous a donnée, de tendre la main à l'autre. Mais ils se coupent, ils ne pourront pas. Parce que si on excluait tout le monde, ce continent, je veux dire américain, serait vidé. Et où sont les indigènes? Parce que tout le monde, eux aussi, c'était des émigrés, fils des émigrés. Comme dans la Bible, quand le Seigneur dit au peuple d'Israël, il dit, Shema Israël, rappelle-toi que toi aussi tu étais un immigré. J'aimerais dire haut et fort à tout ce monde, rappelez-vous. Un jour, j'avais dit à Sarkozy, je dis, mais tout le monde sait que tu es hongrois aussi, hein, que tu es venu de la Hongrie, que tout le monde, si on devait calculer et voir les dirigeants de ce monde, personne n'est natif, même dans ce pays. Les origines viennent de l'Allemagne ou d'Italie. Si tu vas à New York, ce sont des Italiens, ils sont remplis, des Espagnols. Donc, qui peut s'approprier de cette terre? Et si on voit ceux qui ont apporté beaucoup d'appui, même économique, à leur pays d'accueil, ce sont des étrangers, même pendant la période de la Covid. Mais imaginez-vous, le Moderna, c'est un descendant d'un Arménien. Pfizer, c'est un descendant d'un Turc. Qui peut dire Albert Einstein? Voilà. Donc, cessons de nous discriminer. Nous sommes une même famille humaine qui doit célébrer notre fraternité. Revenons au Burundi où on vous a condamné. La justice burundaise vous a condamné à perpétuité plus 20 ans. Plus 20 ans. Mais quand vous le dites, c'est comme si vous n'avez pas de chagrin ou de regret. Est-ce que réellement ça ne vous ronge pas? Quand tu me regardes, tu vois une femme amère, dépressive, j'ai toujours dit que nous sommes des citoyens du monde. Ils m'ont condamné à perpétuité, même plus 20 ans, pour un crime d'abord que je n'ai pas commis. Moi, je n'ai jamais porté les armes. Je ne vois pas pourquoi je serais parmi ceux qui ont fait le coup d'État. Mais qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Je ne souhaiterais à personne, même à l'ennemi, d'être apatride, de ne pas. Ça me chagrine d'abord quand je dois arriver quelque part et je dois m'expliquer parce que je n'ai pas de passeport. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ma résistance. C'est ma façon de résister et de pousser à ce que les Burundais réclament leur dignité. Perdre son identité et ne pas avoir un pays, c'est le plus grand crime qu'on peut infliger à quelqu'un. Donc, je ne peux pas te dire, oh oui, ça ne m'a... Chaque soir, vous savez, mon rêve, c'est de pouvoir retourner au berceau, je dirais, au bercail. Retourner, comme j'aime dire,
voir ma maman, le Burundi. Ce n'est pas le Burundi qui m'a condamné, c'est ces dirigeants indignes. Ils sont indignes, ils sont corrompus. Il faut qu'on le dise. Ils sont criminels. Ils ont fait de notre pays un État voyou. Ce Burundi que mes aïeux chantaient, Igihugu Chamatanubu, le pays où coule le lait et le miel. Donc, ça, j'ai une sainte colère. Cette sainte colère me pousse alors à rester debout. Et je dis à tout le monde, nous devons nous mettre debout et rayonner de toute notre humanité et de réclamer notre dignité. Donc, je n'ai pas de chagrin, je n'ai pas de dépression, j'ai cette conviction que personne n'a le droit de me retirer aux autres et d'exiler presque un demi-million de Burundais pour l'égoïsme, pour accaparer, pour la cupidité. Maggie, vous avez rencontré 4 générations de papes depuis Jean-Paul II. Vous considérez-vous comme extraordinaire? Qui n'est pas extraordinaire? Je viens de te le dire, Éloge. Quand Dieu nous créa, il nous couronna de toute majesté. Il nous créa un peu moindre que lui. C'est parce que nous ne remarquons, nous ne le savons pas. Et il y en a qui croient qu'ils sont VIP. Tout le monde est VIP parce que créé à l'image de Dieu, chaque personne est extraordinaire. Parce qu'il porte en lui cette royauté. Et nous le chantons. Nous le chantons et les gens ne le savent pas. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chantez ton Seigneur. Mais oui, nous sommes un peuple de rois, un peuple de reines. Nous devons rayonner et porter cette couronne sans peur, parce que personne ne peut nous le ravir. Personne ne peut nous prendre cette couronne. Non, même la maladie. Nous sommes invités, nous sommes un peuple invité à l'éternité d'amour. Tu penses que tu aurais pu réaliser ce que tu as réalisé, bien sûr, grâce à mon célibat? Ouais. Mais j'aimerais te demander, moi je ne peux pas deviner. D'abord, comme je ne me suis pas mariée, je ne sais pas comment vivent les autres. Alors je ne veux pas me dire, voilà, si j'étais mariée, je n'aurais pas fait ça. J'ai répondu à un appel. Je n'ai pas à rougir, je n'ai pas honte de le dire. Un appel extraordinaire. J'ai une vocation sublime. Mais, comme je te l'ai dit, l'amour n'a jamais de cheveux gris. Ce n'est pas ma vocation aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas mon affaire. Si je t'invite à mon mariage, ne t'étonne pas. Si Dieu dit, voilà, je te veux ailleurs, mais à mon âge, je t'invite au contraire à venir célébrer le 21 juillet mes 70 ans. Donc voilà, je ne crois pas que je vais encore, cette vocation me rend rayonnante. Donc j'accepte de vivre cette vocation sans timidité. Maggie, qu'est-ce qui te donne de l'espoir actuellement dans ce monde? Je ne parle jamais de l'espoir, je parle de l'espérance. Parce que cette espérance qui a pu, comment je dirais, cette espérance qui a fait dire à Saint Paul en s'émerveillant, ô mort,
où est donc ta victoire? Et que nous chantons toujours la veille de Pâques, la nuit pascale, quand le prêtre chante Exultet. Il y a une phrase qui me touche le plus et je verse les larmes. Il dit, amour infini du Père qui envoie son Fils pour libérer l'esclave. Donc nous avons un Dieu amour infini. Pourquoi et nous devrions avoir peur? Peur de quoi? Il est ressuscité. La mort n'aura jamais le dernier mot, ni la haine n'aura jamais le dernier mot. C'est ça qui me donne le courage, l'espérance de me battre, de me mettre sur le chemin du pèlerin de l'espérance. Voilà. Un message pour le monde entier aujourd'hui. Vous voulez que je sois comme le pape Jean-Paul II? La première phrase, je le vois dans la fenêtre du Vatican. Il a dit, n'ayez jamais peur, il a vaincu le mal. C'est son message. N'ayons jamais peur, il nous porte, il est là, toujours. Marguerite Barangitse, Omar Moutessi, merci beaucoup pour ce moment que vous accordez à Mujamba Africa. Et je ne fais que vous souhaiter le succès dans toutes vos entreprises. Merci à Mujambo Africa. Comme je suis tellement fière d'être cette maman africaine, que vous nous donniez de l'espace pour nous émerveiller et célébrer notre Afrique, notre belle Afrique, comme on le chantait quand j'avais 6 ans. Oh Afrique, que tu es belle et bien maintenant. Nous devons le chanter, le fredonner chaque fois que nous souffrons. Qu'elle est belle, notre Afrique aussi. Elle est belle. Elle a des enfants qui l'aiment, des fils et des filles fiers de cette Afrique. Merci beaucoup. Merci.